Vous êtes satisfait? Moi non. Que vous le vouliez ou non, que vous me preniez pour un gars aigri ou pas, je ne suis pas satisfait de mon Real Madrid. On sait très bien qu'on est en difficulté. Et par moments, on a eu de la chance. Alhamdoulilah, il y a encore Thibaut Courtois. En première mi-temps, tout ce que j'ai pu retenir, c'est quoi? Une action où Brahim Diaz, et d'ailleurs, je vais vous la montrer cette action. À ce moment-là, j'ai compris que Brahim Diaz était un maso. Il s'aime pas, il aime bien se faire du mal. À ce moment, il pouvait marquer, se faire du bien, aller mieux psychologiquement après ce qu'il a fait à la Coupe d'Afrique des Nations. Au lieu de ça, il fait une mauvaise passe à Kylian Mbappé. Action ratée. Il y a la blessure malheureuse de Jude Bellingham qui s'est claqué sur une passe de Mastantuono qui a été catastrophique aujourd'hui. Mais je vous cache pas que j'espère qu'il va revenir plus fort avec un nouveau visage. Voilà, parce que je vous cache pas que le but qu'on marque par la suite, s'il y avait Bellingham sur le terrain, je pense pas qu'on le met. Voilà. Mais en tout cas, j'espère qu'il va revenir plus rapidement parce que on n'espère jamais une blessure. Mais c'est vrai qu'il y avait davantage de mouvements quand il est sorti, même si c'était pas excellent. Même si c'était quand même très pauvre. Donc Vinicius nous a mis un but d'anthologie. Je vous cache pas que ce qui manque à Vinicius, c'est quand même d'être encore plus régulier dans un match, qu'on l'attend beaucoup plus, qu'il soit beaucoup moins brouillon. Alors là, franchement, le but, il nous fait du bien, vu qu'au final, on s'impose que 2-1. En deuxième période, on a eu de la chance, parce qu'on a failli encaisser un but. Heureusement qu'il y a Thibaut Courtois une nouvelle fois, parce que ça aurait été une dinguerie, la famille. Heureusement qu'on sait on a un penalty à la toute dernière minute, transformé par Kylian Mbappé. Ah là là. Franchement, il faut être honnête et sincère. Pour moi, il y a clairement penalty. Mais le débat, il est même pas ici. Parce que je peux vous le montrer sur plusieurs angles, hein. Pour moi, la faute, elle est indéniable. Mais la vérité, c'est que le Real Madrid aujourd'hui n'a cherché que ça. Ici, Mbappé a voulu tomber pour avoir un penalty. Et j'ai pas retrouvé les images. Mais Mbappé et Vinicius aujourd'hui, en termes de simulation, ils ont fait fort. On dirait que c'était le seul moyen pour eux de marquer. Pourtant, Vini avait ouvert le score d'une magnifique enroulée. Je me suis dit, le match débute bien, tout va bien se passer. Mais aujourd'hui, le constat, il est indéniable. C'est que sans penalty, nous sommes incapables de marquer quand Mbappé n'est pas dans son match. Et ça, c'est un énorme problème. Surtout quand tu joues face au 16e de Liga. Et on utilise souvent cette image pour troller le temps additionnel jusqu'à que le Real Madrid marque. Mais aujourd'hui, il faut dire la vérité. Les 9 minutes de temps additionnel, elles sont absolument pas méritées. Et donc je vous le dis, moi cette victoire, si j'étais vous, en tout cas moi je la célébrerais pas parce qu'on ne vaut rien et on ne mérite rien. Quand les Barcelonais ils vont dire que le Real Madrid on a besoin de penalty pour gagner, venez même pas bouder. Hein. Venez même pas bouder parce que c'est réel en fait. On pue tellement la merde. Je vous jure qu'en fin de match, j'espérais un penalty pour gagner. Je savais qu'on n'allait pas marquer dans le jeu. J'espérais un penalty. Alors oui, il y a penalty sur Brahim Diaz, mais les gars, on est tellement nuls que vraiment les rumeurs sur nous, c'est vraiment sur ça que je compte pour remporter un match. On est tellement nuls, une équipe de schizophrènes. Aujourd'hui, Vinicius, il nous met un top but. Les gars, j'ai même pas envie de m'enflammer. Parce que je sais que le prochain match, il va être gaze. Je crois qu'il est suspendu, mais quand il va revenir, il va être gaze. Bellingham, il est blessé. Je vous jure, je suis même pas hyper triste parce que je me dis, en vrai de vrai, avec ou sans Bellingham, on pue la merde. Les gars, c'est tellement catastrophique qui se passe au Real Madrid. On pue la merde, les gars. Tout le monde est nul. On se pose pas la question de pourquoi un jeune de 18 ans, dont on voit qu'il n'est pas prêt pour être titulaire au Real Madrid, il joue. Or que sur le banc, on a un joueur qui est censé être un cadre, qui peut dépanner à droite, qui quand lui rentre bizarrement, colle les fesses à Vinicius à gauche, on est obligé de mettre Gonzalo Garcia à droite. Ça, on se pose pas la question. C'est vrai que c'est plus drôle de dire Masturbinho, il est nul, Masturbinho, il est nul. Masturbinho, il est nul, ok. Mais pourquoi il y a personne pour jouer à sa place? Pourquoi? Rodrigo, il peut pas jouer à droite. En fait, on tape que sur les mêmes. Oui, Tchouaméni, il est nul. Mais qui est bon aujourd'hui? Qui a été bon aujourd'hui? Au bout d'un moment, les gars, arrêtons de faire des fixettes. Or qu'on est tous nuls. C'est trop facile de taper sur les mêmes. Tout le monde pue la merde. Eux tous. Et il y a des caprices, c'est tout. Vous allez vraiment vous en prendre à lui? Le Real Madrid gagne ce match à la fin alors qu'on était sur le point de dire au revoir au championnat, ce qui est littéralement une dinguerie, puisque forcément il n'y a pas assez de problème comme ça. On nous met 9 minutes de temps additionnel contre une équipe du Rayo Vallecano ayant un carton rouge, possédant sur le même terrain les offensifs Brahim Diaz, Gonzalo Garcia, Rodrigo, Vinicius, Mbappé. Mais tout ce qu'on sait faire, c'est essayer d'aller chercher des penalties. Pas une fois, pas deux. Ça dépasse tellement l'entendement. De se rendre compte à quel point on est ridicule contre une équipe du Rayo Vallecano qui vient de prendre 3-1 le dernier match contre Osasuna, contre une équipe qui en plus de ça n'a pas remporté un seul match depuis la 10e semaine du championnat. Comme si ça suffisait pas, Vinicius est suspendu au prochain match. Aujourd'hui, le Real Madrid, c'est cette équipe de merde, où n'importe quelle équipe peut venir chez nous, au Santiago Bernabéu, et nous faire face, nous dominer. Et on va crier, et on va prendre des suspensions, et on va faire des fautes. C'est donc ça, en fait, ce que ce club est devenu, en fait, réellement. C'est ce club-là que j'ai supporté durant toute ma vie. Et il y a des gens qui vont venir me dire, t'es un faux supporter, Les gars, en fait, je crois que vous vous rendez pas compte.
Vous vous rendez pas compte, je pense, qu'encore une fois, tous les supporters madrilènes étaient en train de rejeter la faute sur Mbappé, qui a raté ce tir qui est d'ailleurs très trompeur, puisque le défenseur était en train de glisser, donc il pouvait pas tirer à ras de terre, mais bien sur la transversale. Et pour tout le monde, donc c'était donc normal de tenir coupable un mec qui marque un but sur 3 tirs, statistiquement parlant. Bien que ça soit lui qui, en plus de ça, sauve le Real Madrid à la fin du match sur son penalty. Et tout ça pour dire que finalement, le Real Madrid ne sait toujours pas construire un véritable but. Le vestiaire du Real pense pouvoir gagner la Ligue des Champions et la Liga cette saison. Et vous parlez de quelle Ligue des Champions, là? Vous parlez de quelle Liga, là? Les gars, vous voulez que je vous montre une statistique qui va vous montrer à quel point la situation du Real, elle est catastrophique. Le Real Madrid en grande difficulté défensive, les merengues ont encaissé 94 buts en 76 matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de l'année 2025. Seul Francfort fait pire parmi les clubs du top 5 européen. Donc là, sur tous les top 5 européens des championnats, vous êtes juste derrière Francfort. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour un club comme le Real Madrid, encaisser 94 buts en 76 matchs, presque 20 buts de différence avec les matchs, c'est énorme. Ça prouve que là, en fait, la situation, elle est alarmante. Elle est alarmante. Il y a des joueurs qui font le boulot, hein. Par exemple, aujourd'hui, Hussein, il a pas été dégueulasse. Il a été bon et c'est le défenseur central. Mais le milieu de terrain, mais votre milieu de terrain, mais il est dégueulasse. La défense, Tchouaméni, des fois, les gars, c'est n'importe quoi. En fait, pour moi, je vais le dire clairement, il y a des joueurs qui jouent au Real Madrid, ils ont pas le niveau du Real Madrid, faut dire la vérité. Et il y en a beaucoup. Faut vraiment recruter et vraiment, la situation, elle est alarmante. Parce que là, les joueurs, ils sont en train de se faire siffler depuis au moins 3 matchs au Bernabéu et ça devient alarmant. Les gars, ce qui est drôle sur Internet, c'est que vous êtes drôle, tout simplement. Jusqu'à ce que le Real Madrid obtienne un penalty. Alors les gars, je veux vous répondre très français. Si vous boudez pour les 9 minutes de temps additionnel, pleurez jusqu'à la fin. Voilà. Pleurez jusqu'à la fin. Alors oui, peut-être que c'est pas confirmé tout ça, mais on en avait besoin. Moi, je veux pas dire non que je le veux pas, mais vu que mon équipe a besoin de ça pour pouvoir marquer, je veux bien qu'il y ait 9 minutes de temps additionnel, la famille. Même si c'est injustifié. Est-ce que c'est moi qui les ai donnés? Non, c'est pas moi. Est-ce que c'est Florentino Pérez qui les a donnés? Non, c'est pas lui. Je suis sûr, il y en a certains qui vont me répondre par l'affirmative. Mais tout ça pour vous dire que, non, les gars, le Real Madrid, on a besoin de 100 minutes pour marquer un but pour pouvoir s'imposer. Donc, laissez-nous juste cette année avoir plus de temps pour pouvoir marquer des buts. C'est moi qui vous le dis, la famille. C'est très, très important pour nous. C'est compliqué, c'est la haisse. Donc, essayez d'être tolérant. Un minimum tolérant envers nous. S'il vous plaît, par pitié. Vraiment par pitié. Non mais un peu d'amour propre, un peu d'honneur, un peu d'amour propre. Vous avez vu comment ils ont célébré le penalty à la 100e minute? Après avoir sorti une performance comme ça, vous célébrez comme ça? Votre niveau, waouh! Ça devient grave, hein. Vraiment, ça me fait rire carrément. Je vous le dis, hein, heureusement que vous avez le penalty à la 100e minute qui vient cacher la prestation du Real. Après, il y a penalty, hein. Objectivement, il y a péno à la fin. Mais votre niveau... Mais par pitié, votre niveau. Là, vous réussissez à prendre 3 points, mais dans le dur, face au 16e de Liga. Je rappelle qu'il y a 20 équipes en Liga, contre les 16e, chez vous, au Bernabéu. Ils ont joué à 10 contre 11 pendant 15 minutes. Vous n'avez pas réussi à marquer de but. Et ça veut remporter la Ligue des Champions, ça veut remporter la Liga. Vinicius qui vient inscrire un magnifique but en première mi-temps, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, Vinicius, à chaque fois qu'il marque, c'est des jolis buts. L'enchaînement qu'il a fait sur son côté, propre, il n'y a rien à dire. Mais le niveau de l'équipe, le milieu de terrain, la défense, même dans le jeu, il n'y a rien. Ça s'entend pas, il se passe rien. En fait, moi, je vous le dis, le problème du Real, c'est déjà qu'il y a des joueurs... Ils ont pas le niveau du Real Madrid. Il y a des joueurs, ils sont au Real, ils ont rien à faire au Real. Deuxièmement, le Real Madrid, c'est pas régulier du tout. Un coup, vous êtes très fort, un coup, vous êtes très moyen, un coup, vous êtes nul, un coup, vous êtes moyen, un coup, vous êtes fort, on sait pas. Et collectivement, vraiment, mais là, face à un Rayo Vallecano, mon frère, vous galérez comme ça. Mais si on vous met un Arsenal ou un PSG, mais j'ose pas imaginer.